car le Paris Saint-Germain n'a pas lâché un seul point depuis le début de cette Coupe d'Europe des Champions, y compris la Ligue. Un Paris Saint-Germain quelque peu modifié, on fait tourner. Luis Fernandez, entre guillemets, s'était passé de 6 étrangers lors du dernier match au Bayern de Munich. Et bien là, et Séché, et Guérin, et Louma, tous trois titulaires au départ à l'Olympia Stadium de Munich, sont sur les bancs de remplaçants. Il y a des nouveaux, il y a des retours. En tout cas, c'est un Paris Saint-Germain en pleine confiance qui va disputer cette rencontre olympique. Il y a Antoine Kombouaré. L'occasion pour nous de saluer nos amis de Nouvelle-Calédonie. Ils sont devant leur écran, que ce soit Cagnan, que ce soit Charles, que ce soit Jacques Zimaco, les anciens professionnels qui évoluaient auparavant sur l'île de Beauté. Il y a Serre pour centrer ce premier ballon, mais la balle est sortie. Sortie de but qui va permettre à Dimitri Tiapouchkine de poser son ballon. Récupère les ballons. Klestov avec Victor Onopko justement. Le voilà. Récupération, George Weah, ça peut être dangereux. Il y a du monde, on s'engage du côté de Ginola. Oh, superbe parade de Dimitri Tiapouchkine. Ouais, qui a complètement bouché le premier poteau. Regardez comme il est près du premier poteau et loin du... Piatniski, ah oui, ça va bien vite, hein. Encore un superbe ballon de contrôler. Superbe ballon, il est passé, George. Il est passé sur le côté gauche. Il faut aller plonge au centre. Il y est... Oh, Rail au départ. Weah au relais et Rail à l'arrivée. Ça joue bien. Et la preuve, c'est bien Rail qui a pris ce ballon puisqu'il y a sorti le but. Rail à 70 mètres lorsqu'il donne ce ballon. George Weah qui déborde là-bas sur le côté gauche. Et on va Rail arriver en plein dans l'axe. Extérieur du pied, sorte de revers du pied. Une tournée que le monde entier nous envie. Thierry, soyez généreux avec moi. Oui, mais je vous ai proposé déjà 20 fois, Jean-Michel. Bon. Ginola. Voilà, Ginola dans les 16 mètres. Il tire juste à côté. Et il l'a touché. Oh, il l'a touché, Tiapouchkine. Là aussi, du bout des doigts. Un ballon qu'il va amener de l'extérieur du pied par 2 fois. Et il la touche. Ginola. Elle ne reviendra pas suffisamment, cette balle. Mais elle est toujours dans le camp moscovite. Bon retour, c'est vite retourné. Colter. Bravo qui récupère. Il garde pas longtemps le ballon, les moscovites. Ginola. Comme elle vient. George Weah. Et but. Quel cadeau. Le même que Bernard Alou à Lens. Un coup de canon de George Weah. Il est allé saluer tous les supporters du virage. Il fait le long du virage une course folle. George Weah, 27e minute. 5 buts dans cette Ligue des Champions. Et quel but, mais quel but, oui. Pleine lucarne et sous la barre, avec signé Monsieur George. Daniel Bravo, 1-2 pour le 3e en l'occurrence, c'est George Weah. Frappe du coup de pied, équilibre parfait, plein de lucarne. Ah là, il n'y a rien à faire. Et malgré son mètre 90, Tiapouchkine... rien à faire. Se détend trop tard, superbe but de George Weah. Vous savez qu'il est capo canoniere en Coupe des Champions. Oui, on le voit ici avec une caméra isolée. Il s'est remis en place. Et quelle frappe du coup de pied. Oui, content George, content pour lui, content pour le public et pour les téléspectateurs. En 2 matchs à Munich. Et ici, il a marqué 2 buts dont on se souviendra dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Allez, ça continue. Daniel Bravo. Oh, quel but. Dans l'axe, Bravo, sorti Tiapouchkine, bien fait. Il en veut terriblement, George. Moukhamadiev, contré. Ce genre de course va user l'adversaire. On s'y laisse passer. On s'y laisse passer. Ginola. Superbe. David Ginola.
Et oui, 42e. en laissant passer ce ballon, s'il laisse passer, c'est le but plat du pied, enroulé. Trop fort les Paris Saint-Germain, trop fort pour les Russes sur ces 45 premières minutes. Récupération de Kombouaré, ouverture transversale dans le dos des défenseurs. Et 2-0 Passe, pour les Parisiens. passe volleyée de Giorgio Weah et plat du pied, légèrement brossé de façon à ce que les ballons reviennent. Et c'est de l'autre côté. Tout à l'heure c'était à droite de Kapouchkine. Cette fois-ci c'est à gauche et cela fait 2-0. 3 minutes avant le repos. Une minute et demie au-delà des arrêts de jeu, ça sera suffisant. Mi-temps donc ici au parc, 2-0 comme vous le montrent François-Charles Bidot et Jean-René Bleu, nos réalisateurs. Weah 28e, Ginola 42e. De quoi passer un bon moment au repos. Et on se retrouve ici au parc. Ici, Boulogne, à vous, Boulogne. Il fait des Miss Bourgogne. Non, on a pris option Chablis et pas Miss Bourgogne. Ah, sur Chablis. Bon, et bien, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Avec donc ce score de 2-0 et un changement de joueur dans l'équipe du Spartak de Moscou. Avec la rentrée du numéro 14, Sergueï Rodionov, qui est venu renforcer l'attaque un petit peu, l'ancien joueur du Red Star. Un vieux de la vieille, avec une première intervention limite d'Alain Roche. Dégagement de Kombouaré. Le Red Star de Pierre Repellini, dit Zeppi. Et qui va bien. Hein. Et qui marche très bien. Onopko, et il y a eu du petit bois. Rai est resté au sol. Et également du côté de l'équipe de Moscou, Tikhonov qui se relève difficilement. Rai aussi, mais il peut courir. Le voilà qui donne ce bon ballon en cloche vers George Weah. Lobé, George Weah, faute, non. Là, cette fois-ci, il n'est pas revenu. Oh là 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 là. Oh, festival. Festival. Ah, quel festif. Il n'est pas revenu, le numéro 2 Klestov sur le premier. Oh, quel joueur. Encore un festival Giorgio Weah. Tout en finesse. C'est vrai que là, le premier était en force, celui-là en finesse avec oui. l'intérieur du pied, l'extérieur du pied. Il est fixé. Il est lobé. C'est à ce moment-là que tout se joue. Klestov est déséquilibré involontairement. Monsieur Ozunov laisse jouer. Regardez le travail de la cheville. Klestov est déséquilibré. Et il envoie des baisers à l'assistance publique, George. Et plat du pied pour le troisième but du Paris Saint-Germain. Le Guen qui sort pour souffler un peu, comme avait dit Luis Fernandez. Et rentrée de Vincent Guérin. Ah là, il va pas être loin des 6 étoiles, hein, George. Bravo. Encore. Sur le côté, Rai avec Liasser. J'ai peur que nos amis russes prennent l'eau. Liasser qui centre, encore George. Au milieu. J'ai peur qu'ils prennent l'eau. Oh, et bel arrêt de Tchapouchkine. Oui. On était plus près du 4-0 que du 3-1 là, hein, Thierry. Ah oui, on était de l'autre côté, mais elle essaye de faire front, l'équipe du Spartak largement dominée. Sortie de Klestov, bravo Onopko. Ah, il s'en est bien sorti. Et il commence déjà à avoir des difficultés pour se relever. Alenitchev. Aïe, penalty. Oui. Penalty de Kombouaré. Penalty de Kombouaré pour cette faute sur le numéro 8, Andrei Tikhonov, qui se relève difficilement. Et penalty en faveur du Spartak. Ouais, et il touche bien le ballon. Que va tirer Ketchinov, Valérie Ketchinov, le numéro 5. Antoine Kombouaré avait taclé le ballon. Mais c'est vrai que dans l'élan, il a déséquilibré l'attaquant russe. L'occasion. Et bravo
qui sait que Lama, dans sa forme actuelle, peut arrêter un penalty, a applaudi avant le coup. On va voir. Réduire la marque. Ouais. Oh, Et à côté. Il ne l'a pas arrêté, mais il l'a mis à côté, c'est pareil. Ouf. Mais bien à côté. Oui. Ah oui. Oui. Et... Ah, il y a des jours comme ça. Hein. Ah non, elle touche le poteau, me semble-t-il. Thierry, elle touche le poteau. Elle l'effleure alors, et c'est pour ça qu'elle s'en va très loin après oui, là. Peut-être Thierry, peut-être. Vous savez, c'est les mystères du football, ça. Ah, il faut un petit peu glisser. Rodionov. Oh, là, il va avoir du mal. Bravo. Et les vagues, Ginola. Les vagues déferlent. Oui. Il est passé, il a pu centrer. Rail. Eh oui, Rail. En se retournant, le coup de rein. 14e minute de la deuxième mi-temps. Frappe à pivot. Du côté de Pau, on dirait un Coquet-Béroy. Vous avez tout compris, Thierry. Oui. Ça, c'est beau. Contrôle. Et en se retournant tout en douceur dans le petit filet 4-0. Ah, ça commence à... Ce n'est plus une valise, c'est la malle des Indes. Oui, comme vous dites. Et ça commence à sentir sérieusement le pâté du côté du Spartak. Monsieur l'arbitre bulgare, monsieur Ouzunov. Coup franc rapidement joué par les Russes, Piatnitsky, Onopko. Rodionov, Piatnitsky. Oui, bien joué pour Piatnitsky. Attention, profondeur. Ah, celui-là, il est réussi par Rodionov. But accueilli dans le silence à la 22e minute au parc Spartak Moscou qui sauve l'honneur. Et Giorgio Weah qui va sortir pour faire entrer Bernard Alou. Alors que l'on revoit Rodionov. Je vous demande d'acclamer du numéro 9, Georges Weah. Weah qui sort, Alou qui rentre, son petit protégé. Le numéro 13, Bernard Alou. Bernard Alou, c'est ses débuts en Coupe d'Europe. Oui, Ah, bien joué. Oh, la barre. Dommage, Bernard Alou. C'était magnifique. Le haut de la barre. Oui. Ah, c'était magnifique. La barre supérieure. On va revoir ça, Jean-Michel. Tête décroisée. Complètement décroisée. Elle tombe sur la barre. Elle a marqué 6. Oh là là, oh là là. Attention. Tikhonov. Bien contré par Alain Roche. Ce sera sans doute le 8e et dernier corner pour la deuxième mi-temps. Tikhonov en retrait et encore frappé très fort et pas très bien par Piatnitsky. Un ballon qui va permettre à Bernard Lama de se dégager. C'est fini, monsieur Ouzunov va prendre le ballon. Ouais. Voilà, vous il le pose et c'est fini. Ouais. Merci Paris, Merci. merci Paris, merci. 4 buts à 1, score final, 2 buts de Weah, un but de Rail et un but de Ginola contre un but de Rodionov.